3500, adjugé. C'est un héritage encombrant. 691 pièces en vente aux enchères cette semaine à Paris. Une partie du scandale de l'affaire Bouille, du nom de l'ancien maire de la ville. Celui-ci avait mis en place une politique d'achat boulimique d'œuvres d'art, parfois à son profit grâce à des pots de vin en échange de marchés publics. Cela lui vaudra une arrestation en 2008 pour prise illégale d'intérêt et corruption jusqu'à son suicide en prison quelques mois plus tard. Jacques Bouille avait également acquis des centaines d'œuvres pour les collections de sa commune, des tapisseries orientales ou de Jean Lurçat, mais aussi des statuettes africaines et asiatiques qui seront en vente ce jeudi à Drouot. Pour la municipalité actuelle, il s'agit de tourner la page de l'affaire Bouille. Je vous ai dit que nous n'avions vendu qu'un tiers de l'ensemble de notre patrimoine culturel. Après, nous gardons toutes les œuvres du 19e, toutes les œuvres contemporaines, tout ce qui a en fait une cohérence que l'on peut garder, que l'on peut conserver, que l'on peut exposer. Voilà. Ceux qui n'avaient rien à faire à Saint-Cyprien, qui a été malheureusement acquis, eh bien aujourd'hui nous le cédons pour que cet argent puisse être réinvesti dans le patrimoine de Saint-Cyprien. Une vente que l'opposition municipale a tenté d'empêcher à plusieurs reprises. On est sur des estimations déjà à la vente qui sont aux alentours de 30% des prix d'achat de nos œuvres. 30% au prix bas, elles sont à peu près à 40% au prix haut. On aurait dû poser la question à Cyprianin, savoir ce qu'il voulait en faire de ces œuvres-là. Si la majorité aurait dit simplement on veut les conserver, à ce moment-là il faut les conserver dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, si on parle en euros constants, effectivement on ne le vend pas le prix que ça a été acheté, mais ce n'est pas le problème. Le vrai problème c'est que nous n'avons pas les moyens de les conserver. Et qu'aujourd'hui, les conserver ça coûte de l'argent, ça demanderait de construire des bâtiments, ça demanderait d'investir 2 millions dans un musée. Des ventes qui devraient rapporter entre 300 et 600 000 euros à la commune en fonction des coups de marteau.